Yo YouTube, une vidéo Skyrock P-Word FM. Je peux pas dire le terme au complet, mais on va écouter ça. Like, share, subscribe, le bon bail. Il y a une station de radio que je vais me créer moi aussi, mais ça sera pas comme Skyrock. À ce qui paraît, il y a des bails sombres là-bas là. On va voir c'est quoi que ça dit. Écoutons. Cette vidéo a pour but de vous informer de manière accessible, concise, organisée et précise sur le nom affaire Monsieur B, PDG de Skyrock. Les informations avancées ici sont publiques et sont les seules encore disponibles sur le net. Les faits non avérés par la justice, rumeurs, témoignages obtenus pendant l'enquête ne seront malheureusement intégrés dans cet épisode afin d'être protégés de toute plainte de diffamation et qu'une suppression de vidéo soit exigée. En espérant que ce contenu permette de ne jamais laisser dans l'oubli ce que l'équipe de Skyrock qualifie comme c'est du passé, on fait tous des bêtises dans la vie. God damn! Wow! Il se protège. Ça veut dire que ce qui va nous balancer, ça risque d'être touchy. Aujourd'hui, on sait que cette radio, on l'a appris, le président a été condamné pour une affaire de pédophilie, une affaire très grave. Skyrock, eux, essayent toujours de protéger cette personne-là. Skyrock, c'est une radio qui fait la promotion continuelle de la sexualité débridée auprès des jeunes, avec des émissions de D-Fool qui ne cessent de vous expliquer comment faire de la masturbation ou ma petite amie m'a sodomisé, etc. avec un sextoy. En vérité, tout le monde veut passer sur Sky, mais l'envers du décor, c'est que personne n'aime Skyrock. En vérité, c'est juste du business. Bien le bonjour, la T-Plaisance, et bienvenue dans cet épisode qui va me faire un follow par Fred Musa et me fermer les portes à vie de la radio, car on va remuer une affaire juridique très très sombre. Vas-y. En 2021, Nekfeu rappait ceci. Skyrock pédophile et femme, chez nous y a personne qui les aime. Il y a immédiatement eu l'effet d'une vague de petits articles, tout le monde s'est demandé pourquoi il disait ça, surtout que c'est pas la première fois que de tels propos sont portés à l'égard de Skyrock. Dans cette nouvelle enquête, je suis parti fouiner le passé pour vous mettre au jus sur toute l'histoire du grand patron de Skyrock, comprenant corruption de mineurs et secte sadomasochiste et polygamique avec des liens de parenté. C'est quelque chose. Pour différentes raisons, nous appellerons ici le PDG Monsieur B, et pour la culture et le contexte, il est évident que je rajouterai quelques détails afin de mieux saisir toute l'ampleur. J'espère que vous en ressortirez éclairé. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Comme l'a dit Freeze, peine de mort pour les P. En espérant que, bizarrement, la vidéo ne saute pas. Avant de plonger dans les tribunaux, il est essentiel de présenter le personnage et son autorité. Beaucoup pensent que c'est le populaire Laurent Bounot, directeur des programmes Skyrock, qui en est à sa tête. Derrière, dans l'ombre du public, mais bien aux commandes de l'infrastructure, il y a un autre homme, Monsieur B. Fondateur de Skyrock et créateur des mondialement populaires Skyblog, il pilote la plus grosse radio de France depuis 1986. Ah, c'est ça son nom? Faut l'adresser par son nom. Laurent Bounot, c'est ça son nom? Et en est aujourd'hui le seul dirigeant. Alors ce qu'il faut préciser, c'est son statut. Monsieur B est président directeur général de Vortex SA. Il couvre la marque Skyrock. Celui qui tient toutes les ficelles, c'est lui, en déterminant les plus grosses orientations stratégiques. Et cela d'autant plus depuis un événement qui a fait du bruit en 2021, la réacquisition de ses pleins pouvoirs qu'il attendait depuis 10 ans. Anecdote à retenir. Car en 2011, suite à une grosse crise que Skyrock traversait, désolé, de ses fonctions par les actionnaires majoritaires Ardian. Eux, ils veulent vendre leur part, sauf que la société est en crise, donc l'action ne vaut pas grand chose. Alors, pour donner un peu plus de rentabilité à Skyrock, il fallait faire du ménage. Et c'est Marc L, nouveau directeur pour quelques jours, qui devra s'en charger. Étant très fort dans le business et ayant réussi à se mettre dans sa poche le public pour polémiquer sur la situation, il reprendra quasi immédiatement le trône de la radio en quelques jours. Mais comment a-t-il fait concrètement pour que Monsieur B reste actionnaire majoritaire à la tête de Skyrock? En 2011, il s'est associé au Crédit Agricole pour racheter des parts de la société aux autres actionnaires qui avaient nommé un autre directeur pour cette histoire de rentabilité. À eux seuls, il possédait 83% de la société. Et on arrive à cette fameuse année de 2021. Le 27 mai, le Crédit Agricole cédera ses parts à Monsieur B, soit les 49. Crédit Agricole. Qu'est-ce que Crédit Agricole a à voir avec Skyrock? Attends, mais avant, Skyrock, c'était pas une plateforme rap, me semble. Avant, c'était une plateforme juste musique.
Puis là, ils se sont spécialisés en rap, me semble. 9% des 83%, et depuis, il n'a absolument plus personne pour c'est une banque. Par ses actes et stratégies, on sent que c'est un homme qui aime le pouvoir, qui adore préserver Je pensais que c'était, je sais pas, des fermiers, un truc comme ça. De tous ses salariés. Et franchement, il n'y a pas de mal à ça. Crédit agricole. Enfin, tout dépend dans quel cas, et la présentation étant finie, rentrons dans l'affaire. Bon. Condamnation mineure. Ouf. Parfois, on ne se doute pas ce qu'il peut réellement y avoir derrière une punch balancée comme ça par un rappeur. À travers les mots de Nekfeu, d'ailleurs, beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une tiraille contre une sorte de jeunisme que la radio fait depuis des années. Il s'agirait de dire qu'effectivement Skyrock est dans l'optique business de toucher un public de plus en plus large. Ça va passer notamment par le fait d'inviter des Michou, Weshden, Inoxtag, Just Riyad et encore plein d'autres influenceurs TikTokers à la radio. C'est pas faux, mais ce dont je vais parler aujourd'hui n'a rien à voir. En 2003, une jeune femme nommée Laetitia se rend au commissariat de police pour porter plainte pour d'abominables choses que lui aurait fait subir le PDG de Skyrock, aka le maître, tout ça lors de l'an 2000. Que s'est-il passé? Pour répondre à cette question, il faut remonter un peu plus loin, en 1999. À ce moment-là, Emmanuelle, qui est la sœur de Laetitia et est âgée de 19 ans, vit une relation polygame avec Monsieur B, qui en a alors 40. Elle, lui et d'autres femmes forment le groupe Alcyon. Pour dire le délire de ces derniers, c'est Emmanuelle, donc la sœur de Laetitia, qui la présentera à Monsieur B pour lui offrir sa virginité. Âgée de seulement 17 ans à ce moment-là, elle dira au tribunal avoir accepté inconsciemment ses relations sexuelles polygamiques car paralysée par la situation. Elle aurait été en état de sidération. Les semaines passent et... ça ressemble vaguement à l'affaire Epstein, là. Une qui recrute l'autre pour rendre service à un tel, pour que si ça. Aïe, 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 aïe. C'est toujours les gens placés dans la haute société qui font ce genre de trucs dégueulasses. La pédophilie, c'est bien vous. La jeunesse, tu vois. Il avait 40 ans. Qu'est-ce qu'il va chercher? Une meuf de 19 ans. Déjà, ça, c'est bizarre. Prends dans ta tranche d'âge, bro. Je sais pas. Il y en a qui... quand t'avais... fait 40 moins 19. Elle était même pas encore vie quand t'étais adulte, bro. T'avais 20 quelques ans, t'étais au collège ou à l'université. Elle était encore dans les couilles de son père. Elle était encore dans les couilles de son père. Et 8 mois plus tard, elle se fera exclure de la secte par le maître Monsieur B suite à un flirt naissant qu'elle avait avec un autre jeune homme, tout simplement. Grâce à sa prise de parole devant le juge, on sait quelles étaient les pratiques de cette secte sadomasochiste et pas des moindres. Vie spirituelle, jeûne, relations sexuelles multiples, journal intime exigé par le maître et codifié par des thèmes précis ou encore sanctions sexuelles humiliantes si les rites ne sont pas respectés. Bref, c'est dingue. De son jeune âge et sous l'emprise de ce Monsieur B, elle n'a eu la force de porter plainte que 3 ans plus tard, encore sous le choc de tout ça, et sans oublier que ça concernait sa propre sœur, ces histoires de polygamie. Rendons-nous bien compte de ce qui devait se passer dans sa tête. Après décision du tribunal, Monsieur B est alors condamné en 2008 à 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 15 000 € d'amende pour corruption de mineurs. Voilà. Un petit peu léger comme qualificatif pour la situation. Le truc, c'est que le maître ne veut pas faire de prison. Alors, il fera réviser par la cour d'appel la décision et le nouveau jugement tombera quelques temps plus tard. Il aura 3 ans de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Toujours du sursis pour ces gens de pouvoir, décidément. Car oui, n'oublions pas que s'il s'en sort aussi bien, et je veux pas faire le complotiste, c'est parce qu'il est quand même dans les petits papiers et a même reçu la Légion d'honneur. C'est dire la même année que le premier jugement, justement, il l'a eu car c'est lui qui a eu l'idée d'établir une convention pour impliquer tous les médias dans la recherche active lors des fameuses alertes enlèvement qu'on voit de temps en temps, malheureusement, à la télé. Imaginez l'humiliation pour la nation d'avoir un chevalier en prison. Et la supercherie ne s'arrête pas là. Jusqu'au président. Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. Et ça le vaut d'autant plus pour un média de masse multiplateforme comme Skyrock. Remettons-nous dans le contexte. L'affaire de corruption a été traitée entre 2008 et 2010. Et il s'en sera passé des choses entre-temps, ou même en conséquence, qui auront permis à Monsieur B de très vite faire oublier ses rites sadomasochistes. Tout commence pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, où un beau jour, du 17 mars 2007, alors qu'encore ministre de l'Intérieur et prétendant à la présidentielle, ce dernier mène sa campagne sur différents plateaux, et notamment sur la grosse radio
Skyrock. Déjà, Mais... connaissiez-vous cette What? anecdote? Ceux qui l'ont vécu, vous rappelez-vous de ce moment? Et sinon, ben, comment réagiriez-vous à justement l'arrivée d'un autre homme politique à l'antenne sur Skyrock? Voilà, ça m'intéresse. Bref, par rapport à Sarkozy, il paraissait dans le monde... mais Skyrock, les gars, c'est le CNNFR, bro. What the fuck? Comment t'es connecté à la live de Diffoul, et tout juste 3 mois après, il était élu président de la République. Rappelez-vous de tout à l'heure quand je parlais de cette histoire où Monsieur B avait failli perdre la direction de Skyrock, ou encore de ces fameux petits papiers de 2008 dans lesquels il aurait pu être. Eh bien, devinez qui on retrouve au milieu de l'accord entre les deux parties en conflit pour sauver Skyrock, un avocat proche de l'Élysée et avant tout grand chouchou de Sarkozy, Jean-Michel Darrois. Vous en tirez vos propres conclusions. Par ailleurs, anecdote, d'autres hommes et femmes politiques n'ont pas tardé à eux aussi se joindre dans ce combat pour soutenir Skyrock en voyant l'ampleur mondiale que ça prenait et surtout se rendant compte de l'audience considérable dont ils pouvaient, comme Sarkozy au préalable, bénéficier. Mélenchon, Hollande, Ségolène Royal, Christine Boutin ou encore François Bayrou se sont mis à donner l'asse fort au moment de sauver Skyrock. C'est d'ailleurs en 2012 que Flamby, futur candidat à la présidentielle, ira sur Skyrock et sera élu. Sarkozy n'ayant bizarrement, cette fois-ci, pas répondu à l'invitation de la radio. Comme si après il allait encore une fois être redevable à Monsieur B, t'imagines. Allez, pour finir sur quelque chose d'un peu plus rigolo, entre guillemets, disons que Monsieur B en a tellement RAF et a bien conscience de sa force avec son média qu'en 2014, il arrivera à faire pression sur l'État pour lui racler 320 000 €. Lien en description pour ceux qui veulent plus d'infos. Et conclusion. Allô Diffoul, c'est quoi une sodomie? Pareil, c'est torride, c'est torride. Désormais, vous savez pourquoi Nekfeu a dit ce qu'il a dit, ou encore pourquoi Booba qualifie de le patron de Skyrock. Les questions que l'on peut désormais se poser sont, savent-ils autre chose à ce sujet? Y a-t-il d'autres dossiers derrière? Et Monsieur B pratique-t-il toujours ce genre de choses? Ce qui m'a fait un petit peu rire, et j'ai rien contre lui, c'est la réponse de Fred sur la punch de feu. Il a archi pas répondu au sujet et a lancé une pique en mousse sur son bif avec of course. Rien à voir. Bref, j'espère que ce sujet assez particulier vous aura plu. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours max, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo enquête, décryptage ou grand format. Ciao la TPaisance. Le complot, le bordel, les mazos. Les histoires sombres. La corruption FR. Je suis pas trop informé, mais ça c'est de l'information que je savais pas, par contre. Damn. Quand même. Damn. Tenez pas rose là-bas. Damn.